tout le monde, me voilà de retour pour savoir euh, pourquoi ce silence radio, que fait cette personne actuellement et va-t-elle vous contacter bientôt ou un peu plus tard. J'ai déjà tiré les choix parce qu'en fait j'ai déjà commencé la vidéo mais j'ai un peu cafouillé, du coup, je me permets de recommencer, mais en tout cas les cartes sont déjà tirées. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Faites votre choix et puis on se donne rendez-vous tout de suite à votre tirage. Hello à toi qui as fait le choix numéro 1. Et ta carte des chakras du cœur était âme sœur, flamme jumelle. Un très beau lien en perspective. Je ne sais pas de quoi on parle, de qui on parle. En tout cas, on parle d'un lien fort. En se rappelant que âme sœur, ça peut très bien être un lien qui n'est pas amoureux, tout en étant un lien quand même très fort. Alors, que fait cette personne actuellement? Cette personne avec laquelle vous êtes en silence radio. On a le 3 d'épée et le 10 de coupe. Cette personne a été blessée en amour, ou elle est en train de blesser quelqu'un. Je pense qu'elle a plutôt blessé quelqu'un dans une relation importante, peut-être une famille. Elle est en train de faire souffrir quelqu'un. Je vois ça comme ça parce que comment se sent-elle actuellement? Elle se sent très bien. Elle est bien dans sa tête, joyeuse, insouciante. Elle se sent légère, libérée à mon avis d'un poids, du poids d'une famille. Et elle se sent victorieuse avec le 6 de bâton, de quelque chose qu'elle a fait. Donc je pense qu'elle a fait, là, en ce moment, elle fait souffrir quelqu'un. C'est possible qu'elle se soit séparée dans une famille. Ou alors elle fait souffrir quelqu'un qui peut faire partie de sa famille, ça peut être des parents ou des enfants, hein. Mais en tout cas, elle semble faire souffrir quelqu'un avec qui elle a un lien familial, une famille ou une famille tout entière même. Est-ce que cette personne pense à vous? Alors, on a le 9 de bâton, le 4 de denier et le 8 de bâton. Alors oui, cette personne, elle pense à vous. Elle peut avoir besoin de courage. Elle peut essayer de rassembler ses forces pour aller vers vous, parce qu'elle a vraiment, en fait, envie de communiquer avec vous. Elle se sent très bien et elle a envie de communiquer cette légèreté avec vous, dans cette même légèreté avec vous. Et avec le 4 de denier, je pense qu'elle a, malgré ce silence radio, elle peut avoir envie que vous soyez toujours attaché, vous, à elle. Donc attention à ça. Et aussi, elle peut se protéger elle-même à un certain équilibre. Est-ce que cette personne parle de vous? Alors, on a le 5 de denier et le 6 de denier. Donc, je pense qu'elle parle de vous car il y avait un partage entre vous, une générosité, quelque chose qui peut lui manquer. Et ça peut être sur un plan matériel. Mais ça peut aussi être sur un plan partage humain. Et est-ce que cette personne va revenir à la communication prochainement? On a le jugement et le 8 de coupe.
Je ne pense pas. Pour l'instant, elle est encore en retrait. Elle a encore besoin de temps. Alors, même si elle a envie de communiquer avec vous, à moins que elle reçoive un signe avec le jugement, qu'elle reçoive une sorte d'intuition et que qu'elle ait une pulsion de vous envoyer un message, pour le moment, elle est quand même en retrait. Je vais quand même poser la question pour plus tard. Est-ce qu'elle pourrait communiquer avec vous plus tard, dans un avenir un petit peu plus lointain? On a le 3 de coupe. Donc, ce qui nous dit oui, mais elle peut vous proposer une amitié. Elle peut vous communiquer avec vous, mais de manière amicale. En tout cas, premier abord, amical. Et vous, que devriez-vous faire? Par rapport à cette personne, on a le valet de coupe et roi de coupe. Et puis, j'ai un message que je vais vous lire ensuite. Selon moi, vous devriez dire vos sentiments, dire ce que vous avez à dire, si vous avez quelque chose à dire du point de vue émotionnel que cette personne ne sait pas. Clairement, vous devriez le dire. Mais avec le roi de coupe, vous devez être sûr de vos sentiments. Si vous voulez dire vos sentiments, soyez d'abord sûr de vos sentiments. Le roi de coupe connaît ses sentiments, est équilibré. Et puis aussi, c'est pas quelqu'un qui va déverser toute son émotivité sur les autres. Il va dire ses sentiments, mais comment dire, le roi de coupe peut être un petit peu stratège, dire ses sentiments, mais peut en garder aussi un peu sous sa coupe. Hein. En tout cas, on vous conseille d'aller vers cette personne si vous pensez l'aimer et de lui dire que vous avez des sentiments. Ou de lui dire ce que vous ressentez en tout cas. Même si c'est quelque chose qui peut... s'il y a quelque chose de lourd que vous ressentez, vous pouvez quand même le dire. Mais sans déverser toutes vos émotions. En gardant un certain équilibre émotionnel. Et votre message par rapport à ce que vous devriez faire avec cette personne, par rapport à cette personne, vous avez l'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Donc, on vous encourage à être vous-même, tout simplement aussi, à ne pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et puis j'ai eu une idée, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, de faire par exemple une fois par mois une vidéo où je réponds à 5 questions par exemple. Donc des sortes de guidances personnalisées, mais en vidéo. Je voulais essayer ça. Donc si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et puis posez votre question ou bien je créerai un post spécial où vous pourrez poser vos questions. Je vais voir ça si je peux créer un post. Voilà. Et je vais passer au choix numéro 2. Ciao. Hello à toi qui as fait le choix numéro 2 et tu as eu la carte des chakras du cœur. N'écoute pas les autres. Qui te dit de n'écouter que toi et de ne pas te laisser influencer, même par toi-même d'ailleurs, par tes a priori qui viennent de l'extérieur finalement.
Donc, voilà. Essaie de ne pas... et ça peut aussi concerner cette personne qui essaie de ne pas écouter les autres aussi par rapport à ce lien que vous aviez auparavant, que je ne connais pas. Donc, cette personne qui est en silence radio avec vous actuellement, que fait-elle actuellement? On a le valet d'épée et le 7 d'épée. Donc cette personne actuellement, elle est en pleine recherche, réflexion sur une trahison ou des non-dits, ou quelque chose qu'elle ne comprend pas et qui lui est apparu comme une sorte de trahison. Elle essaye de comprendre. Comment se sent cette personne actuellement? Actuellement, cette personne, elle a envie de découvrir le monde. Elle est enthousiaste, elle a envie d'avoir des nouvelles passions, de repartir. Mais des passions avec le valet de bâton, elle a envie de recommencer. Vraiment, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est comme quelqu'un qui renaît quelque part. Elle a envie de voir du monde, de rencontrer des gens, de s'enthousiasmer. Est-ce que cette personne pense à vous? Actuellement, elle a plutôt envie de lâcher ce poids de votre relation, de ce que vous avez connu. Encore, c'est encore un poids pour elle. Avec le 7 d'épée, ça peut être lié à vous. Hein. Et ça, c'est vous l'avez déjà su au moment où j'en ai parlé. Parce que le 10 de bâton, c'est quand même la fin d'un cycle. Et puis avec la mort, il y a quand même quelque chose qui se termine. Donc en tout cas, cette personne, elle a envie de repartir à zéro. En plus, avec ce tarot, on a Death and Rebirth, donc mort et renaissance. Et avec le monde et le cavalier de bâton, cette personne, elle a envie de repartir à zéro et de ne pas trop rester dans les souffrances. Est-ce qu'elle parle de vous, cette personne? On a la tempérance et le roi d'épée. Cette personne en elle-même, elle se parle de vous. Je la vois bien avoir une conversation intérieure avec ce roi d'épée. Elle peut aussi parler de vous et parler de... essayer de comprendre et d'avoir des avis, justement, des autres. Mais roi d'épée, bon, c'est quand même quelqu'un qui est intelligent, qui ne va pas se laisser influencer. C'est une personne qui a envie de guérir de vous, qui a envie de retrouver une certaine harmonie avec la tempérance. Et qui aussi peut demander comment arriver à avoir une... Est-ce que ce serait possible d'avoir une relation harmonieuse avec vous? De retrouver une sorte de douceur qui n'était plus? Est-ce que cette personne va revenir vers vous bientôt? Je dirais que c'est bien possible qu'elle revienne vers vous. Mais attendez-vous à ce que cette personne vous, je dirais, tire les verres du nez hein, par rapport à cette trahison. Parce qu'on a le 7 d'épée encore. On a le cavalier d'épée et le 7 d'épée. Alors qu'on avait ici le valet d'épée et le 7 d'épée. Ici, il était en action, mais c'était encore timide avec le valet. Mais avec le cavalier d'épée, là, il vient, il peut venir vers vous
alors il peut aussi venir vers vous pour vous trahir. Mais je ne crois pas, parce que cavalier d'épée, il a envie d'authenticité, de comprendre. Donc je pense qu'il va vous parler du passé pour mettre les choses au jour. Et puis on a une troisième carte qui est tombée, alors que je n'en demandais que deux. Et on a les amoureux. Donc après vous avoir parlé de tout ça et avoir compris tout ça, il a un choix à faire par rapport à vous, en fonction de ce que vous allez lui dire et de ce qu'il va comprendre. Je pense qu'il vaut mieux de votre côté que vous soyez sincère et authentique, pour ne pas tordre la relation et la vérité. En tout cas, s'il revient vers vous pour comprendre ce qu'il a ressenti comme une trahison, c'est aussi pour savoir s'il y a quelque chose de possible avec vous, d'harmonieux, j'imagine, avec cette tempérance ici, quand il pense à vous. Il est en pleine réflexion là par rapport à ça. Et donc, j'ai demandé pour bientôt. Donc, bientôt, cette personne devrait revenir vers vous. Et vous, comment devriez-vous vous comporter par rapport à cette personne? On a le 5 de coupe et le roi de coupe. Et puis, j'ai un message. L'apprenti, l'étude, son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Ça fait penser un peu à n'écoute pas les autres. Et va au-delà de tes a priori. Bon, ensuite, en regardant les cartes de tarot, donc il y a le 5 de coupe et le roi de coupe. Je pense qu'on vous dit aussi d'aller, de grandir émotionnellement. Vous êtes encore un peu fragile émotionnellement. Avec le 5 de coupe, vous souffrez un peu de dépendance affective. Et il faudrait plutôt tendre vers le roi de coupe. Avoir des sentiments qui sont plus équilibrés. Alors c'est facile à dire, mais c'est plus que vous avez un petit travail à faire sur vous, ici, pour venir à cette personne plus, même ou à une autre personne de toute façon, avec des sentiments équilibrés et pas des sentiments de manque qui peuvent venir de beaucoup plus loin que cette personne. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Pensez à liker et à vous abonner pour m'encourager. C'est très important pour moi, pour faire évoluer la chaîne. J'ai pensé à faire une vidéo que je ferai par exemple une fois par mois avec 5 questions que vous posez. Donc, ce serait 5 guidances personnalisées finalement. Donc dites-moi si ça vous intéresse et puis si vous avez la question vous pouvez la poser, sinon je créerai peut-être un post spécialement pour ça et puis voilà, à très vite pour une prochaine guidance, je l'espère en tout cas. Ciao. Hello à toi qui as fait le choix numéro 3. Tu as eu la carte des chakras du cœur, tout bouge maintenant. Bon, ce qui nous indique qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui vient. Alors, que fait cette personne actuellement avec laquelle vous êtes en silence radio? On a le 3 de denier et le cavalier de bâton. Cette personne, actuellement, elle n'est pas toute seule. Elle travaille avec d'autres personnes sur une passion commune, un projet commun. Elle travaille ou elle fait une activité en dehors du travail qui la passionne avec d'autres gens. Voilà. Ensuite, comment se sent cette personne avec laquelle vous êtes en silence radio? Elle se sent dans un engagement et elle se sent amoureuse.
Alors, sur le coup, je vous avoue que pour moi, je dirais que elle vient de tomber amoureuse. Mais en regardant les cartes par la suite, euh, en fait, je ne sais pas. Je pense que pour certains, c'est de vous qu'elle est amoureuse. Mais c'est comme un nouvel amour. Donc, vous saurez si ça vous parle ou pas. Ou alors, il y a une triangulaire ici. Cette personne se sent à la fois dans un engagement et elle peut avoir eu un coup de foudre pour quelqu'un aussi. Est-ce que cette personne pense à vous? Alors oui, elle pense à vous et elle pense que ou euh, elle pense que vous souffrez à cause d'elle et vous êtes une personne importante pour elle parce que vous êtes l'impératrice, donc vous pouvez être par exemple la mère de ses enfants, euh, ou une femme en tout cas importante, une femme féminine. Moi, j'y vois quand même quelque chose de quelqu'un qui porte un enfant, qui... Et en tout cas, elle pense que vous souffrez ou elle souffre de penser que vous souffrez ou elle a été déçue par vous. Voilà, c'est en miroir. Est-ce que cette personne parle de vous? Alors ici, on a le 6 de denier et le chariot. Alors cette personne, elle parle de vous dans le sens, il faut avancer. Il faut avancer là, ça va trop lentement, il faut avancer. Il y a peut-être une histoire de partage, alors peut-être un partage de biens, ou si par exemple vous étiez divorcé, ou alors, euh, elle pense à ce partage qu'il y avait entre vous, mais veut avancer vers l'avenir. En tout cas, avec le chariot, cette personne veut aller vers l'avenir, veut avancer vers un succès aussi. Ou peut-être qu'elle elle pense à faire un voyage avec vous aussi, à partager quelque chose, parce qu'avec le chariot, on peut aussi parler de voyage, de déplacement. Et donc, elle peut en parler. Est-ce que cette personne va revenir vers vous bientôt, dans un futur proche? Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Alors, cette personne, elle a un choix à faire. On a les amoureux. Donc, elle a des sentiments pour vous. C'est pour ça que je me suis dit, l'engagement peut vous concerner quand même. Elle a un choix à faire aussi. On a les amoureux, le 10 de coupe et le 5 de denier. Donc, si vous aviez été en famille auparavant, ou dans une ambiance tellement chaleureuse, une ambiance sereine, ensemble, cela lui manque énormément. Et pour cette raison, c'est possible que cette personne vous contacte, mais on n'a pas de carte d'action ici. Est-ce que cette personne va vous contacter bientôt? Est-ce que cette personne va vous contacter bientôt? On a le valet de denier, donc qui nous dit, c'est pas tout de suite. Hein. Valet de denier, c'est vraiment au ralenti. Il y pense, il en aurait envie, mais il y a encore du boulot là. Est-ce que cette personne va vous contacter un peu plus tard alors? Dans un futur un petit peu plus lointain, est-ce que cette personne va entrer en communication avec vous?
dans un futur un peu plus lointain. Alors, oui, mais cette personne va entrer en communication dans un futur un peu plus lointain. J'ai eu ça dans un autre tirage aussi pour un futur plus lointain et j'ai eu cette carte. Elle va plutôt vous contacter de manière amicale. Je pense qu'elle, je ne sais pas si elle sera avec quelqu'un. Avec le 3 de coupe, on peut aussi parler de triangulaire, donc attention. En tout cas, elle va venir vers vous de manière plutôt légère et amicale. Bon, et par contre, vous, comment devriez-vous vous comporter par rapport à cette personne? On a le 4 de bâton et le fou. Et on a aussi l'apprenti. L'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Et par rapport à cette personne, on vous dit de vous engager sans réfléchir. C'est ce que les cartes vous disent en tout cas. Donc, ça me fait penser vraiment à ce que cette personne ressent avec le 4 de bâton et l'as de coupe. Il y aurait une envie aussi de s'engager et il y a un amour comme un amour naissant ou renaissant. Donc, je vous laisse juge, je ne connais pas votre histoire. Et j'espère que cela vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager et pour faire évoluer cette chaîne. J'ai pensé à faire un nouveau tirage qui serait une fois par mois environ. Et pour répondre à vos questions, par exemple, j'en prendrai 5 pour ne pas que ça dure trop longtemps. Donc ce serait comme des guidances personnalisées, mais en vidéo. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Et puis, vous pouvez me mettre vos questions en commentaire ou bien je pourrais créer un post pour cela aussi. Et en tout cas, je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!